Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir sur la paracha de cette semaine, comme on a l'habitude. Alors c'est marqué dans la paracha de Vayera. C'est marqué Vayera Elav Hashem. Hashem lui est apparu, Be'elodé Mamré, dans les collines de Mamré, Ve'ou Yoshev, alors qu'il était assis, Petach Haoel, à la porte de sa tente. Kechom Hayom, comme à la chaleur du jour. Et donc il a vu trois personnes, trois hommes, Nitzavim, qui se tenaient à lave sur lui, mais c'est vers devant lui. Vayaros likratam, il les a vus et il a couru vers eux. Mi petach haoel, depuis la porte de sa tente. Veishtachu arza, il s'est prosterné à terre. Vayemer Adonai, imna masatichen be'enecha. Donc il a dit à celui qui était a priori le plus grand de ces hommes, Imna Matsatichen Vechat, que j'avais trouvé grâce à Dieu, Al Nanta avant Malavdecha, ne passe pas, je t'en prie, mais Alavdecha devant ton serviteur en parlant de lui. Et Veikartna Meatmaï, Verchatsu Ragtem Ishanu Tachades. Ok, maintenant, de quoi il s'agit? Moi, qu'est-ce que la Torah nous dit? Alors, Vaïra Elav, il lui est apparu. Ouais, Hachem lui est apparu. Est-ce que c'est possible qu'Hachem il apparaisse? Hein? Vaïra Elav. En général, c'est marqué Vayomer Hachem. Hachem a dit, Vaïdaber Elohim, mais là, il y a marqué il lui est apparu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est logique? Dites non, ça va plus vite. Super. Donc c'est quoi qu'il a vu? Alors qu'il lui est apparu. Rashi nous dit l'évaquer est acholé. Donc c'est l'agma dans Sota, le Midrash Tanchuma dont on parlait tout à l'heure. Et c'est aussi une Gemara qui expliquait que c'est quoi Vayera Elav, comment expliquer Vayera Elav. C'est vrai, c'est compliqué de comprendre que Hachem est apparu à quelqu'un, il n'y a pas d'image. Alors Rachid dit l'évaquer est acholé. En fait, il est venu rendre visite à un malade. Ve'amar, Rabbi Chama bar Chinena, donc sur ce a dit Rabbi Chama bar Chinena, Yom Shlishi le Milato Hayam. En fait, on était le troisième jour dans le contexte de la Torah, on était le troisième jour de la circoncision, la Brit Mila de Avram Avinu, les Firar Nigla ala Vechelko, excusez-moi, au Baal Geshbro Veshal Bishlomo. Et donc venu Hachem, il a demandé comment vas-tu? Ça va? Il a demandé comment vas-tu? Bon, ça vous avez compris ou pas? Hein? Vous avez compris ou pas? Troisième jour de la Brit Mila, vous avez entendu, mais est-ce que vous avez compris? C'est ça le problème, c'est ça, on a tous entendu. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Hachem lui est apparu, Rachid dit, il est venu lui rendre visite. Bon, ok. Et il lui a demandé, après qu'il était souffrant, comment vas-tu? Il lui a dit, comment vas-tu? Bon. Et Hachem, il savait que c'était douloureux. Alors, c'est quoi la question d'Hachem? Comment vas-tu? C'est bizarre. Très bien. Quelle explication on peut donner au fait d'aller rendre visite à des malades? Pourquoi vous allez rendre visite à des malades? Pour les réconforter. La mitzvah, c'est d'aller réconforter la personne en lui disant quoi? En lui disant, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. T'en as plus pour longtemps. Dieu est grand, on sait pas. Fais ta prière. Répète après moi, et Gadal, Vit Kadash. Mais non, c'est ça, on le réconforte, c'est ça la mitzvah, de réconforter les gens, c'est ça, oui. En espérant que il va écouter, que ça va lui donner envie de partir, de sortir de là, de se soigner, de se guérir, voilà ce qu'on espère, c'est ça ou pas? Oui, non. Mais non. Est-ce que, moi ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, peut-être que quand on est malade, et on dit, mais il faut que je m'en sorte, il faut que je me soigne, il faut que j'aille voir un médecin, il faut que je prenne des médicaments, peut-être que ça veut dire qu'Hachem il nous est apparu, et il nous a dit, comment vas-tu? Et c'est ça qui provoque chez nous le désir de dire, on va se soigner. Comment? Vous avez compris? Quelqu'un, il est malade, il dit, mais il faut que j'aille voir un médecin. C'est comme si Hachem il était venu nous rendre visite. Il nous dit, comment vas-tu? Et tu dis, tiens, il m'a dit, il m'a renforcé. Et c'est ça qui a provoqué chez nous le désir de se soigner. C'est ça, Vayera Elav. Il lui est apparu. Ça veut dire que le désir de se soigner, il vient du fait que Hachem nous a rendu visite. Il dit, si tu allais te soigner, ça te ferait du bien. Et puis il dit, ouais, t'as raison, j'y vais. Et c'est ça qui a provoqué chez nous D'accord, c'est ça, Vayera Elav. Peut-être. Ensuite, c'est marqué comme ça. Donc, on était le troisième jour de la Brit Mila. Maintenant, on sait pertinemment que le troisième jour de la Brit Mila d'un adulte, c'est Khlet, comme dirait Simon, c'est Khlet ou Khlas. Ça veut dire que c'est la Tchata. Ah oui, c'est d'accord. Donc le type est handicapé en général, quelqu'un ne peut plus bouger, c'est fini. Ouais. Et là c'est marqué bizarrement qu'il a couru vers des anges qui pensaient des hommes.
Mais comment il a fait? Il y a une contradiction, c'est que Hein? d'un côté il faut reposer et de l'autre côté il lui envoie les ordres. Je sais pas, il a pas, pour l'instant, on n'a pas vu reposer, mais... Soigne-toi, c'est-à-dire, quand il dit soigne-toi, c'est ne reçoit pas d'invité. Ouais, et c'est ce qu'il va dire après, vous allez voir. Mais ce qui est intéressant, mais d'où il a trouvé la force? Spirituellement. Mais comment il a fait pour courir? Courir, les kratam. Il faisait chaud aussi. Et attendez, Khazak. Alors c'est marqué, je vous lis, moi je vois que vous connaissez un peu la paracha, ça fait plaisir. Et donc c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Petachao, il était donc à la porte de sa tente. Rachid dit, les rot imiesh over vachav. Pour voir s'il n'y avait pas des passants. Over vachav. Comme pour les femmes, le matin, vous faites over vachav. On repasse. Bah, c'est faux. Non, mais pas toi. Des fois, je dis des choses bien pour les femmes, des fois pour les hommes, ça dépend. Et donc, c'est marqué comme ça. Pour voir s'il n'y avait pas des passants. Et donc, c'est marqué, Veshav Yechnisa Bebeto, afin qu'il les fasse rentrer chez lui, qu'il fasse l'hospitalité. Kechobayom. Otsian Jboru Chamin Artika. Maintenant, Hachem, il a fait sortir le soleil de son enveloppe. Ça veut dire que vous savez qu'il y a des gens timbrés, malheureusement. Et Hachem, il a fait sortir le soleil de cette enveloppe. Ouais, qui était timbré. Et donc, il a fait sortir le soleil de son enveloppe. Ça veut dire, hein, il a sorti le soleil d'une enveloppe. Ça veut dire que le soleil est enveloppé. Par quoi? Ben, par la couche d'ozone. Ouais, on sait que le soleil, il est filtré, la lumière et la chaleur, elle est filtrée autour de la Terre. Il y a ce qu'on appelle la couche, pas pampers, mais la couche d'ozone qui empêche, qui filtre la chaleur du soleil à combien de pourcents? À 45%. Donc là, il a retiré. Donc il y avait pratiquement, on avait le double de la chaleur normale. Donc dans le désert, il fait quelle température en général? 50. Donc là, on pouvait carrément cuire des œufs sur les capots de voiture, quoi. C'était, hein, il faisait une chaleur torride. Il y a ça, pourquoi il a fait ça, Hachem? Chez nous, la trirobeochim. Comme tu as dit, c'est pour ne pas fatiguer Abraham. Des ochim, ça veut dire des invités. Ça va, vous avez compris? Bah non. Ça va, ça vous sautez pas en l'air, ça va, tout va bien. Depuis quand Hachem il exempte des gens des mitzvot? Bah, il a envie de faire une mitzvah. C'est une grande mitzvah de recevoir des invités, oui ou non? Très bien. Comment? Il y a une limite. Khazak, laquelle? Ne pas faire. Elle a répondu la santé. Ouais. Si vous voulez être riche, il faut santé millions. Il faut voir. Non, mais c'est toujours. Mais non. Ça veut dire que quand tu vois que que la seule chose qui peut nous empêcher de faire des mitzvot, ben c'est la santé. Hachem dit stop, arrête-toi là. Je t'exempte de la mitzvah. Pourquoi? Mais non. Pour exempter les gens des mitzvot, Hachem il a besoin de faire un miracle pareil. Ben, il avait qu'à faire que ce soir il y ait un match du PSG. Hein? Et que les gens ils aillent au match. Et puis voilà, t'es tranquille, Abraham il a pas besoin de se casser la tête. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un truc de fou furieux, quoi. Extraordinaire, quoi. Il est sorti le soleil de son enveloppe. C'est quand même incroyable. Pourquoi il a fait un truc pareil? Pourquoi il a fait ça? À votre avis? Vous, les intellectuels du 12e arrondissement de Paris. Hein? Encore une fois, je répète, il aurait très bien pu faire que ce soit un match ce soir du PSG. Il aime pas le PSG. Ah, alors, ou de l'OM, ou je sais pas quoi. Ouais. Comment? Il a fait un truc débile, c'est un truc de fou, quoi. Contre nature. C'est comme ça qu'il dit la lune, elle fait barrer. Mais pourquoi il a besoin d'aller aussi loin? Ben, quel milieu de la vision, ça va rien changer. Tu pourrais faire que ces gens-là, hein? Non, mais là, il a exempté. C'est pour l'exempter qu'il a fait ça, on est bien d'accord. C'est pas pour lui dire t'auras mérite, non, au contraire. C'est pour dire reste chez toi, ne fais rien. C'est l'inverse. Mais pourquoi il fait un truc contre nature? Alors j'ai compris un truc comme ça, écoutez-moi bien. Avraham Avinu, il aurait tout fait pour les trouver. Hachem il dit, il est tellement fou que je suis obligé de faire un truc contre nature. Je vais sortir un soleil, personne ne sortira. Tellement il est fou, Avraham Avinu, de faire Arta Satochim, de faire... Il va te les trouver, lui. Il fallait qu'il ne puisse pas les trouver. Alors Hachem, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait tellement chaud, personne ne va sortir dans la rue. Ça va? Voilà, c'est ce qu'Hachem a pensé. C'est bon ou pas? Maintenant, est-ce qu'Abraham, il sait ce que pense Hachem? Non. Continue. Très bien. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a cru? Hein? Il a cru que c'était cuit. Bah oui, parce que quand il voyait personne dans la rue, qu'est-ce qu'il a cru à votre avis? Que c'était cuit. Que c'était cuit, Khazak, vous avez bien compris.
Mais je me mets à sa place. Il sait qu'Hachem, il sait qu'il voulait absolument recevoir des gens chez lui. Il le sait ou pas? Hachem, il le sait ou pas? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? En lui faisant une chaleur torride comme ça. Il va chercher dans la rue, il n'y a personne. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Il pense qu'il est puni. Hein? Il pense qu'il est puni. Il pense qu'il est puni, il pense que Dieu il aime pas ses mitzvot, il pense que je sais pas quoi. C'est ça qu'on pense en général, oui, non? C'est vrai ou c'est faux? Ou c'est faux? C'est là qu'on voit que c'est faux. Parce que tu vois bien que c'est faux, puisqu'Hachem il a pas fait. Nous dire Rashi au nom du Midrash que c'est pas ça qu'il a pensé Hachem. Il a pensé l'exempter pour dire écoute mon chéri, tu vas trop loin. Repose-toi. Repose-toi. C'est ça qu'il a pensé faire. Mais non, en général, nous on pense l'inverse. Parce qu'on nous a éduqués malheureusement à dire si tu es privé, c'est que tu es pas gentil. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on a grandi. Et c'est complètement faux. Ça veut dire que c'est faux. Ça va? On a compris que dorénavant que si on a été privé, ça a toujours été dans notre intérêt. Et pas le contraire. Pas qu'on nous a punis et que voilà, mets tes doigts, comme ça, vous comprenez? Oui, la règle. La règle sur les doigts, c'est la histoire, c'était. Et donc c'est pas vrai. C'est toujours en train de vous expliquer, c'est pour vous dire comment il faut traduire la réalité. Parce que c'est une interprétation, vous comprenez bien, on ne sait pas ce qui se passe. Comment l'interpréter? Et malheureusement, dedans, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et c'est l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire? Très bien. Ça, c'est un premier renseignement. Je continue Rashi. Rashi dit comme ça. Les fils chez Raoul mystère. Quand Hachem il a vu que Abraham il avait de la peine, parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne dans la rue. Chez Yochim, Baïm qui venait, et vit Malachim lefalav bitmut anashim. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines. Ça va? Il a vu le pauvre, il avait de la peine. Il a dit bon écoute, t'as pas de problème, je t'envoie des anges. Donc au final, à quoi ça a servi d'avoir envoyé le soleil? Ça a servi à. Alors comment vous avez compris? Hachem il a dit oh, non, te dérange pas, je t'envoie le soleil. Et quand il a vu qu'Abraham avait de la peine, il dit voilà, écoute, il n'y a pas de problème, je t'envoie des anges. Mais d'abord, je sais pas, il fallait envoyer les hommes. Bon, ça c'est une question. Deuxième question, qu'est-ce que vous auriez fait vous normalement, logiquement? Si Hachem il a fait en sorte qu'il fasse tellement chaud pour que personne ne puisse y sortir de chez eux, et que parce qu'il fallait surtout pas déranger Abraham Avinu, que malade qu'il était. Après, il a vu qu'Abraham avait de la peine. Il aurait dû faire, écoute, il a de la peine le pauvre, alors je vais enlever le soleil, je remets à sa place, et les gens sortiront de chez eux. Oui, non? C'est ça qui aurait été logique. Non! Hachem, il a gardé le soleil, et il a envoyé les anges. D'abord, c'est pas gentil. Parce que vu l'état de santé d'Abraham Avinu, de lui rajouter la chaleur, c'est pas gentil. Ça va? Alors, comment vous comprenez tout ça? Comment ça se comprend tout ça? Les elles sont encore plus belles, les dômes, ça. Alors, je vais te piquer pour que ça soit clair entre nous. Tu m'as fait ce matin déjà. Ah, je t'ai fait ce matin? C'est quoi ça? C'est une piqûre de rappel. C'est pour... pour que ce soit plus dur. Mais là, c'est pas sympa, c'est ça le problème. En fait, il est vieux, il a fait la mine, il a fait... Et tu lui rajoutes de la chaleur. Trouve d'autres choses pour empêcher les gens de sortir de chez eux, je sais pas, vous avez compris quoi? Il faut comprendre ça. Je suis en train de vous expliquer quelque chose pour qu'on ait une autre façon de penser. Ça va? Ok, bien. Donc vous avez compris que c'est pas logique. D'un côté, si Hachem il a fait qu'il fasse chaud pour lui éviter de se fatiguer, et qu'il a vu qu'il avait de la peine, mais Hachem il savait qu'il aurait eu de la peine. Je veux dire, c'était pas besoin de faire tout ce cinéma, ça va? Il allait le faire. Comment? En fait, il savait qu'il allait le faire, qu'il allait trouver des personnes, et pour éviter qu'il trouve n'importe qui et qu'il se fatigue encore plus, il a envoyé des anges. Alors vous dites que pour pas se fatiguer trop, il a envoyé 3. Voilà. Très bien. Mais il aurait pu envoyer 3 depuis le départ. Il aurait pu faire en sorte qu'il y ait 3 personnes qui sont intéressées à venir chez Abraham, et stop, on aurait été le truc là, et ça aurait été très bien. Hein? Et il aurait évité d'envoyer le soleil. Ça va? Non. A priori, il ne voulait pas envoyer des anges et des hommes. Il voulait envoyer des anges. C'est bizarre, hein, le projet d'Hachem. Il faut comprendre ça. Ok? Ok. Après, j'ai une autre question à vous poser. J'aime bien poser des questions ce soir. C'est marqué Vaïra Elav Hachem. Comment on a traduit Vaïra Elav Hachem? Comment vous avez traduit en français? Vaïra Elav Hachem. Il lui est apparu. Béolé Mabré, donc de l'école de Mabré. Véou Yoshev. Chazak Baruch. Petach Oel, donc à la porte d'attente, Kechomayom. De qui on parle ici? Hein? Alors on va corriger tout ça. Non, mais il va marquer Abraham. Il est marié, il lui est apparu, il était assis. Ben dis-moi de qui tu parles. Non, il lui est apparu. Hachem est apparu à quelqu'un. C'est qui cet homme? Pas vrai. Et il était assis.
à la porte de sa tente. Pourquoi c'est pas marqué Abraham? Ou tu dis il est apparu Abraham, ou tu dis Abraham était assis. Ouais. Mais pourquoi c'est pas marqué? Abraham il est transparent. Il apparaît pas dans la paracha, c'est bizarre quand même. Et il a couru vers eux, et on sait même pas de qui on parle. Bon, nous on a compris, on n'est pas idiots, c'est Abraham Avinu. Mais pourquoi c'est pas marqué de son prénom? Pourquoi il n'est pas marqué Abraham? Parce qu'il avait changé de prénom à ce moment-là. Il avait déjà changé. Mais ce que je veux dire par là, hein, dans le film des 10 commandements, c'était déjà prévu. Mais ça veut dire que, comment ça se fait qu'on ne met pas son nom? Alors, j'ai pensé comme ça reste entre nous. Hein. C'est possible que quand quelqu'un se dépasse, comme Abraham il se dépasse, mais vraiment il se dépasse, il n'a plus de nom. Ça veut dire que tu peux dire Abraham, oui, Abraham, je le connais Abraham, c'est pas ça Abraham. Il n'a pas de nom. Ça veut dire que le dépassement de soi permet de se dire mais il est au-delà des limites humaines. Alors on ne peut pas le nommer. Et c'est peut expliquer, écoutez-moi bien maintenant, que c'est possible que quand tu te dépasses, tu vas tellement loin dans la démarche qui est surhumaine que c'est possible que la réalité ne soit pas la réalité. Tu parles à des anges. C'est fini les hommes et les femmes. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'Hachem il envoie des anges. C'est pas qu'Hachem il envoie des anges, c'est qu'il n'y a plus d'hommes. C'est-à-dire que quand on se dépasse dans la vie, c'est possible, quand on dépasse la personne, tu dis mais comment t'as fait ça? Comment t'as possible? Il y a un dépassement de soi, c'est possible que la réalité est fonction de la personne, et comme il est plus humain, alors il est plus dans les humains. Alors Hachem lui envoie des malachim. Ça peut expliquer pourquoi il a fait exprès. Vous avez compris? De lui dire, hein, fais la mina, et je t'envoie de la chaleur. Ça va. C'est surnaturel, exactement. Ça veut dire qu'Hachem, il a fait une chose qui est surnaturelle, parce qu'Abraham est en capacité de. Après, vous allez comprendre les conséquences que ça peut avoir dans la vie, ça. Ouais, qu'il y a un dépassement de soi. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses dans la vie? À quoi ça sert qu'Hachem, il demande à des gens d'être au-delà des limites humaines? Logiquement, c'est pas possible. Comme Dieu, ils ont des projets, ils vont monter sur l'Everest, l'autre, il va monter je sais pas quoi, donc il y a des projets extraordinaires. C'est très possible que le dépassement de soi, d'accord? On voit qu'ici, il n'y a pas de limite, c'est marrant, il n'y a pas de limite ici. Ok. Et donc, combien de personnes vont arriver chez lui? 3 personnes. Il va leur donner, donc il va courir vers eux, il va dire à sa femme, prépare des ougots. Ougots, c'est des gâteaux. Ça va? Des gâteaux, on était Pessah en fait. Parce que vous savez que les matzot s'appellent ougot matzot. Et donc c'était Pessah, il leur a proposé des matzot à manger. On verra plus tard que ces fameux anges, ils vont aller à Sodome. Et qui est-ce qui va les recevoir? Lot. Et qu'est-ce qu'il leur va redonner à manger? Des matzot. Et Rachid dit que c'était Pessah. Ça veut dire qu'ils pratiquaient Pessah. Mais est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte, eux? Alors comment ça se fait qu'ils ont fait Pessah? Hein? Comment? La Torah avant nous, leur avait déjà été donnée. Disons qu'ils ont reçu, eux ils ont appris la Torah, c'est vrai. Mais la Torah elle nous demande de faire Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est ça qu'on a toujours compris, non? Dans le film des 10 commandements. Et ici on voit que ils sont pas ni eux ni leurs parents sur l'Égypte et pourtant ils ont fêté Pessah. Ça veut dire qu'il y a une notion de Pessah qui n'est pas forcément fonction de l'histoire. Donc quand on dit en souvenir, ça veut dire il faut comprendre ce que ça veut dire. Tu l'as annoncé. Hein? Tu l'as annoncé que tes enfants seront en Égypte. C'est vrai. C'est vrai, c'est marqué Zecher Litzat Mitzrayim. Mais est-ce qu'on a besoin de rappeler le passé? Peut-être tu lui fais vivre le passé. Ben non, surtout pas. Je n'ai pas envie de retourner en Mitzrayim. Mais ça veut dire que, oui, ça veut dire la délivrance, tu parles de la sortie d'Égypte. Mais après, il faut comprendre ce que c'est que le souvenir. Qu'est-ce que veut dire le souvenir dans la Torah? Ouais. Abraham n'a pas vécu. Après, vous savez que, est-ce que les mitzvot, elles dépendent de l'histoire? Ça veut dire que, je m'explique. Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Ça va? Et donc, il est marqué dans la Torah, Ba'erev tochlu matzot. Le soir, vous mangez des matzot. Mais si la Torah était créée avant le monde, et la mitzvah existait avant le monde, donc elle précédait l'histoire du monde. Elle n'est pas tributaire de l'histoire. C'est compliqué. Donc ça veut dire que la mitzvah existait avant l'histoire. Tout est écrit. Non, ça veut dire, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que la mitzvah n'a rien à voir avec l'histoire. Il y a deux choses. Il y a manger des matzot, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et à part ça, il faut comprendre, ouais, parce que c'est marqué dans la Torah, on dit on n'a pas eu le temps de faire du pain. Bon. Et puis on n'a pas eu le temps de se faire des courses non plus chez Auchan, ni... Vous avez compris? Donc on dit, attention, vous êtes sorti d'Égypte, tu dis à ta femme, j'espère que tu as fait les chalotes quand même. Et tu vas, attends, c'est quoi les chalotes? On n'a pas eu le temps, tu appelles le fait le temps de la pâte, elle a la pâte, voilà ce qu'on a à manger. Je dis, ah bon?
Ben, dorénavant, on mangera des galettes. Ça va? Et c'est pour ça qu'on mange des galettes. Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Vous avez compris? Donc c'est un peu compliqué tout ça. Il faut essayer de comprendre tout ça. C'est quoi Pessar, c'est quoi Matzot, c'est quoi tout ça? En vérité, vous allez comprendre que la liberté, elle est retracée dans l'histoire de la matzah. La liberté. Il y a une notion de liberté qu'Abraham avait compris sans être obligé de passer par l'histoire. On n'est pas obligé des fois de vivre des choses pour comprendre le sens de la liberté. Des fois, nous, on est privé de liberté pour qu'on ait une notion de ce que veut dire être libre. Alors, cette notion, tu l'auras que si tu as été privé d'elle. La vraie conscience, elle est là. Lui, il n'a pas eu besoin de passer par ça. Il a mangé des matzot sans avoir été obligé de passer par l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça va? Je vous ai un petit peu résumé, mais bon, c'est pas grave. Alors, si on n'a pas le temps de faire Shabbat, on dit j'ai pas eu le temps, on mange la matzah. Shabbat? Non. Ça va pas avec Shabbat. Non, mais par exemple, si on n'a pas le temps de préparer, De Shabbat, oui, alors on fait. eh ben, on mange la matzah parce que. Après, votre mari va pas être content, c'est pas grave. Il fera avec. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a donné, finalement, il a reçu des anges. Ça va? Il a reçu des anges. Il leur a donné à boire, à manger, il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir du soleil. Ça va? Vous savez ce que dit la Gemara dans Baba Metzia Daf Pezaïn? La Gemara dit là-bas que par le sroud qu'Abraham il a donné à manger à des anges qui pensaient être des hommes, alors on a eu 3 choses dans le désert. On a eu la manne, grâce à Abraham Avinu, il leur a donné à manger. La manne, on a eu le Be'er Miriam, le puits de Miriam, parce qu'il leur a donné un peu d'eau. Les nuées. Et le fait qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur qui était torride, alors la chaleur, le soleil, l'ombre, c'était les Anané Kavod, les colonnes de nuée qui nous ont protégés pendant toutes ces années dans le désert. Ça va? Maintenant, plusieurs questions on doit se poser. D'abord, la première question, c'est de savoir d'où Chachamim ont su, oui, qu'il y a un lien étroit entre ce que fait Abraham Avinu actuellement là, en donnant à manger à des anges, et le fait que dans le désert, on ait pu survivre grâce à la manne, etc., etc. D'où ils ont fait le lien, d'où ils ont trouvé ce lien. Peut-être qu'Abraham, il a eu ce mérite parce qu'il a fait échelle Abraham. Vous savez, échelle, c'est des fameuses auberges. Échelle, c'est quoi échelle? Aleph, Shin, Lamed. Échelle, c'est Achila, Shtia, Elina. Ça veut dire Achila, il leur a donné à manger, à boire, et il leur a trouvé un toit. Ouais, en disant, comme on dit à sa femme, souvent on dit à sa femme, comment pourrais-je me passer de toi? C'est ça. Surtout quand il fait froid, il pleut. Mais ça veut dire que, vous avez compris, c'est ça le truc. Ça veut dire que maintenant, il va peut-être par le mérite des auberges qu'il a faites, Baruch Hashem, il a permis de manger, de boire et d'avoir un toit. Ben, tant mieux. Ben, voilà, c'est ça qui nous a permis dans le désert d'avoir la manne, le puits, etc. La cave. Oui, non? Pourquoi Khadou, ils ont su Chachamim que c'était lié à ça? Ça va? À part ça, il a donné à manger à 3 personnes. Mais dans les sorties d'Égypte, on était combien de millions? Minimum 3 millions. Ah oui, minimum. Un cinquième, c'était environ 3 millions. À part ça, il leur a donné un petit peu d'eau, un peu de manger, Mais on a mangé combien? Et l'eau, il y avait des tonnes d'eau, il y avait des millions de personnes, il y avait les hommes, les enfants, les femmes, les enfants, etc., les animaux qu'ils avaient, le bétail, donc c'était beaucoup d'eau. Comment comprendre la relation qui existe entre le fait qu'Abraham il ait pu faire un acte pareil, qui a engendré une chose pareille? Bisrout, Shlosha, Zachou, les Shosha. Par le fait qu'il ait fait ces 3 choses-là, on a été méritant nous-mêmes dans le désert des 3 choses. À part ça, il faut aussi comprendre une chose. Il y a marqué dans Rashi qu'il leur a donné à manger à bord et ils ont mangé. Les Achlou. Rashi dit Kiilou. Évidemment, comme si que, puisqu'ils étaient des anges. Oui? Donc c'est des anges. Mais non, Abraham ne savait pas que c'était des anges. Mais Hachem, il savait que c'était des anges? Très bien. Donc s'il savait, donc à quoi ça a servi ce qu'il a fait? Ils ont mangé, ça ne servait à rien. Ils l'ont bu, ça ne servait à rien. Et l'ombre, elle ne servait à rien, puisque de toute façon, ils n'avaient pas besoin d'être ombragés. Donc tout ça, ça a servi à rien. Ah bah dans ce cas, donc et c'est quoi le shrout alors? non, mais c'est comme la Kedar. Ouais. C'est pareil. Ouais. Il va égorger son fils. Et finalement, tous les jours, on le ressort. C'est pas une réponse, c'est une question. C'est laquelle? Hein? Comment? Habiller les événements pour un être humain. L'intention. Pour qu'un être humain qui a Mais attends, moi j'ai envie de mettre mes tefilines. C'est l'intention. Bah, j'ai fait comme ça. Et... T'as envie. Il faut faire la mitzvah. Alors la question est la suivante. Est-ce que le but de la mitzvah, c'est le résultat de la mitzvah? Ou l'intention. Ou c'est l'intention. Non, parce que si je ne fais pas, ça sert à rien d'avoir des intentions. Il faut faire, ça va? Ou bien c'est ce que je deviens par la mitzvah. Est-ce que l'objectif de la mitzvah, c'est ce que je réalise? Donc il y a quelqu'un qui tape à ma porte. Eh ben, j'ai aidé ce monsieur ou cette dame pour qu'elle puisse manger ce soir parce qu'elle était pauvre. Eh ben, je suis très content d'avoir permis à cette personne de manger. Le résultat de la mitzvah?
Ou bien non, c'est ce que tu deviens parce que tu deviens Baal Hesed en donnant à manger à des gens. Est-ce que l'objectif de la mitzvah, c'est ce que tu réalises? Ou l'objectif de la mitzvah, c'est ce que tu deviens par ce que tu fais? Ici, on a une preuve, Raboteno Tser Fatim. On a une preuve ici que le but, c'est pas ce que tu réalises. Parce qu'Abraham, il n'a rien fait de zéro. En termes de réalisation, il n'a rien fait. Pourtant, il a été gratifié d'avoir cette médaille. Donc ça veut dire qu'il est devenu cet homme. Vous avez compris? Ce que tu fais, peu importe en vérité ce que tu vas donner. C'est pour ça que c'est important ce qu'on devient. Très important de savoir qu'Hachem, il nous propose des choses dans la vie. Il n'a pas besoin de toi en vérité. Juste, il propose pour que tu deviennes cette personne. Vous avez compris ça? On ne peut pas devenir sans être capable de mettre le niveau d'atteinte que tu peux avoir, mais la difficulté d'Abraham, etc., tout ce qui s'y oppose, tu vas te battre contre ça, tu vas devenir encore plus et encore plus. Mais l'objectif de la mitzvah, de là on a une preuve, a priori, que l'objectif c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Ça va? Et donc les Bnei Israël sont nourris de ce qu'est devenu Abraham. Ben, c'est un truc de fou ça. Mais Abraham, il était dans le précède avant que lui arrive ses 3 ans. Mais pas ce niveau. Pas ce niveau-là. Je l'explique. En vérité, comme ça, on a posé une question tout à l'heure. On a dit c'est pas sympa ce qu'il a fait Hachem quand même. Comment il a laissé la chaleur, au lieu d'enlever la chaleur et laisser sortir les gens. Vous vous rappelez de la question? Oui. Pourquoi Hachem a laissé la chaleur? C'est une question. Pourquoi il a laissé la chaleur? Oui. Peut-être de cette question, Chachamim, ils ont su que c'était ça. Écoutez-moi bien. Hachem, il a un projet personnel, beaucoup plus tard, c'est de nous faire sortir d'Égypte et de nous donner la Torah dans le désert. Et nous faire traverser le désert, ça devait durer 1 an. Et après 1 an, on serait rentré en Israël, c'était ça le projet de départ, qui a été modifié parce qu'il y a eu la faute du Vaudor, etc., il y a eu le Meraglim et tout ça. Ok? Ok, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on peut survivre dans le désert? Normalement, non. Non, non, c'est un peu dur, bon, un petit peu. Surtout qu'on est resté 40 ans. Maintenant, vous allez me dire, mais quel est le problème? Hachem éclate des doigts et c'est bon, on va vivre dans le désert. Oui, non. C'est faux. C'est faux et faux. Tout ce que vous voyez qui est miraculeux, c'est qu'il y a forcément un tzaddik qui a réussi quelque chose de miraculeux. Ça va? Mais alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit voilà, j'ai besoin de faire survivre des gens dans le désert. Ce qui est hostile à la vie, on ne peut pas vivre dans le désert. Tu sais quoi? Je cherche quelqu'un qui dans son désert, il va faire un acte surnaturel d'hospitalité, de chesed. Et s'il arrive à le faire, ses enfants, je les nourrirai miraculeusement dans le désert. Vous avez compris ça? C'est surnaturel ce que fait Abraham Avinu. Alors Hachem il fait surnaturel. Comme si qu'à petite échelle, Hachem il reconstitue le désert chez Abraham. C'est pour ça qu'il a gardé la chaleur. Est-ce que dans la chaleur, tu vas être capable de faire un acte de chesed surnaturel? Si tu le fais, alors moi je le ferai pour tes enfants. C'est que ça, il cherche un tzaddik. Il cherche une tzaddikiette, il cherche quelqu'un. Vous avez compris? Quand il arrive des épreuves, quand elles sont des fois très très compliquées, c'est que derrière il y a quelque chose d'énorme. Rappelez-vous de ce principe. Tu peux dire, ah là je laisse. Tu dis, Abraham vient de faire la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il est KO. Il peut dire à sa femme, il dit, écoute, décroche le téléphone, écoute, c'est ce qui aurait été logique. Mais Abraham, il a tellement envie qu'il est dans sa porte, il attend les gens. Et quand il voit personne, il a de la peine. C'est un truc de fou, quoi. Ça veut dire que l'objectif qu'il a dans sa vie dépasse sa douleur. Il n'y a que des gens qu'on n'a pas d'objectif qui souffrent, en fait. Parce que à quoi sert ta vie? Bah rien. La météo, aujourd'hui, elle va pleuvoir. Bah oui, c'est ça. Mais c'est comme ça. Mais quand quelqu'un a un projet, il s'en fout de la météo. Lui. Il attend les gens, il a un projet, il a un objectif de vie. Les gens qui ont des objectifs, ils souffrent pas. Mais pire que ça, sa souffrance, elle est carrément annihilée par le plaisir qu'il a de recevoir des gens. Il va courir, comme il fait. Cette volonté-là de réussir son projet, puis de faire de l'hospitalité, c'est plus fort que sa douleur. C'est-à-dire qu'on peut dépasser la douleur. Vous avez compris ça? Maintenant, autre chose. Vous savez ce que c'est qu'un test? Ouais. C'est-à-dire qu'ici, Hachem, il fait des tests. C'est ça, il envoie la chaleur, il envoie des trucs. En fait, est-ce que quand Hachem nous éprouve, c'est pour savoir ce qu'on va faire? Non, il sait déjà. Ou bien, c'est pour nous permettre de savoir où on en est? C'est plutôt ça. Où t'en es, mon chéri? Alors, je t'envoie un test, et en fonction de ce que tu vas faire, tu sauras où est-ce que t'en es. Tu vas refuser, tu vas accepter. Ça va? Alors, écoutez-moi bien. Hachem, il dit à Avraham Avinu, fais la Brit Mila. Bon. Au bout de 3 jours, il lui demande comment tu vas. Il dit ouais, ça fait mal hein, quand même, c'est handicapant quand même. Il dit mais est-ce que tu as envie de recevoir des gens?
est-ce que tu as envie de faire l'hospitalité? Il dit oui. Que la kavod. Ça veut dire que ton désir de mitzvah, il est plus fort que ta douleur. Deuxièmement, allez, je te rajoute la chaleur. Allez, je te rajoute la chaleur. Je t'accable avec la chaleur maintenant. Il fait une chaleur torride. Le double de la chaleur normale. Comment tu te sens? Il dit, ah ouais, il fait chaud là. Tu as encore envie de recevoir des gens? Oui. Malgré la douleur? Malgré la chaleur? Il dit, ouais, j'ai envie. Super. Ça veut dire que Hachem, il a fait exprès pour quoi faire? Pour qu'il arrive à mesurer le degré d'insistance qu'il a de la mitzvah. Malgré la douleur? Ouais. Malgré la chaleur? Ouais. C'est comme ça qu'il faut vivre des expériences. Si tu sais où t'en es. Vous avez compris ce que je veux dire? Lui, il sait pas. Tu dis à quelqu'un, combien tu peux inviter de personnes? Combien? Je n'en sais rien du tout. Ben, je vais te le faire savoir, mon chéri. Ça veut dire que tu vas savoir le niveau que tu peux atteindre dans les mitzvot. C'est-à-dire, combien tu as réfléchi la mitzvah pour que tu aies tellement envie de la pratiquer. Eh bien, je vais te dire combien. Eh bien, ça, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le Olam Haba, ça. Le Olam Haba de la personne, c'est le niveau qu'il a pu atteindre, qu'Hachem lui a fait savoir en lui disant, voilà cette épreuve. Tu as surmonté, tu n'as pas surmonté. Si tu as surmonté, ben, c'est ton niveau de Olam Haba. Mais le niveau d'Olam Haba, il est énorme ici chez Abraham Avinu, vous comprenez ou pas? Il est surnaturel, Abraham. C'est-à-dire qu'il a atteint un niveau, et les gens vont dire, oh là là, je peux échanger ça contre ça. Quand tu peux échanger la Torah, par exemple, contre autre chose, bah, que c'est ta Torah, elle vaut moins que ce que ça vaut. C'est le prix que ça coute. Mais c'est comme ça que tu sais, ton niveau là-bas, tu le connais maintenant, tu sais. T'as fait un échange, on te dit, mais ce soir, il y a quoi? Il y a autre chose à faire, franchement. C'est autre chose à faire, il est plus important que... bah, ça veut dire que la Torah, elle vaut ce que ça vaut ça. C'est ton niveau. Ton niveau là-bas, il est celui-là. Tu dis, des fois c'est dur, des fois c'est truc, voilà. La Torah, c'est ton niveau. Ça veut dire que tu sais maintenant mesurer combien elle vaut ta Torah, combien tes mitzvot elles valent, combien, ben voilà. Pour lui, ça n'a pas de prix. Mais combien ça coûte? Mais tu te rends compte, il est prêt à se courir devant des gens pour aller chercher, c'est démentiel. Et Hachem, ça c'est ça. Donc, parce qu'il a atteint ce niveau-là, alors ses enfants, ils vont pouvoir supporter d'être dans le désert. Ça veut dire qu'on se rend compte que des épreuves qu'on subit dans notre vie, elles vont permettre à nos enfants de pouvoir exister autrement, parce qu'ils ont ce mérite. C'est ce qu'on appelle Srout Avot, le mérite de nos pères. En fait, on est les héritiers de quelque chose. C'est extraordinaire ça, mais c'était là, le travail qu'eux ils ont fait. Alors à nous aussi de faire ce travail pour que nos enfants ils puissent mériter quelque chose. Vous comprenez ça? C'est ça qui est marqué là. Ça veut dire qu'Avraham Avinu il a fait ça. Mais Avraham Avinu, il est un petit monsieur comme ça, mais il contient tout le peuple juif en lui. Alors ces enfants qui vont naître de lui, dans le désert là-bas, ils vont pouvoir survivre par le mérite d'Avraham Avinu. Vous avez compris ça? Par exemple, c'est marqué dans Rashi, que Lot, ouais, vous avez que Lot, il a fait sa vie. Ça veut dire que quand on a dit la semaine dernière que quand Abraham il dit écoute on va se séparer, manifestement on ne peut pas vivre ensemble. Abraham il a dit, alors Lot il a dit écoute il n'y a pas de problème, il a vu la contrée du Jourdain, il dit mais là-bas c'est que des Réchaim, il dit bon écoute j'ai pas le choix, je vais renier Dieu et je vais renier Abraham Avinu. Parce qu'il faut que... pognon, il faut être riche dans la vie. Bon. Et donc il va renier Hachem pour le pognon. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une yeshiva en Israël qui s'appelle la yeshiva de Pognonvitch. Non, je rigole. Non. Mais bon. Et donc il va partir là-bas, il va renier Hachem, il va renier le truc, en pensant qu'il va gagner. Finalement, il y a eu une guerre. Et donc les 4 rois ils ont battu les 5. Et les 5, il y avait ce dôme là-bas. Et ils ont pris en captivité monsieur Lot et ils l'ont pris tout son argent, il a tout perdu. Tu voulais te séparer, t'as perdu. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est qui l'a sauvé? Abraham. Il revient à la chasse. Abraham, il vient, il dit alors, et qu'est-ce qui se passe, mon petit chéri? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Celui qui l'a renié, c'est lui qui l'a sauvé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Finalement, finalement, il a été sauvé. Donc, ce dôme a été récupéré, tout ça. Mais ce dôme, c'est des Rishaim Gmurim. Et lui, il reste là-bas et tout ça, mais il fait des mitzvot, alors il fait Ardes Atochim. Maintenant, Hachem, il envoie des anges. 3 anges chez Abraham, et un notamment qui va lui annoncer qu'on va détruire la ville de Sodome. Et Hachem, il a décidé de détruire cet endroit. Pourquoi? Parce que Chataim Lachem Meod, c'est des grands fauteurs. Des gens d'une cruauté insupportable, ouais, qui vient d'un esprit philosophique, lequel, c'est de dire, l'Agma dit là-bas dans Sanhedrin, que cette région du monde, en fait, c'était une région très riche. Extrêmement riche. Il y avait des matériaux, il y avait de l'or, de l'argent, des trucs très riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui habitaient? C'était 5 villes. Sdom, Vamora, c'est 5 villes. Ils ont dit, écoutez, maintenant, il y en a marre que les gens ils viennent exploiter nos richesses.
Ouais, on va fermer les frontières. Et on va faire que nous, on soit les seuls exploitants. On va vivre en autarcie, on va vivre, voilà, nos richesses sont là, personne ne rentre. C'est bon? Cet esprit-là, personne ne rentre. On est arrivé à penser que moi j'ai, toi t'as pas. Si t'as, tant mieux, t'as pas, ne compte pas sur moi. Vous avez vu comment ça va loin? C'est ça, ce dôme, en fait. Mais non, on est arrivé à un niveau où il fallait plus des pauvres. Tu fais pas d'hospitalité. Et tu fais, on te tue. Voilà. Parce que c'est ça, tu sais ce qui va se passer? Tu vas recevoir des gens de l'extérieur, non, c'est pas possible. Hein, il faut plus, terminé. On est arrivé à une forme d'égoïsme profond, ouais, où les gens sont comme ça. Ça va? Parce que ces hommes, c'était des homosexuels. Quand ils ont dit, les 3 hommes sont arrivés, ils disent, donne-les-nous, on va les connaître. Les Historivitch, ouais. Mais pourquoi c'est comme ça, à votre avis? Bah, peut-être que ça crée la lessive homo. Ouais. Bah oui, parce que l'égoïsme profond, ça crée ça. Mais, bah oui, parce que c'est quoi? Bah oui, c'est dire, vaille que vaille, de toute façon, on s'en fout. Les gens qui vivront après nous, bah, ils vivront jamais. Hein, c'est pas grave. Vous avez compris, c'est ça. Malheureusement, c'est ça qui peut faire que cet endroit, il peut pas vivre. Cet endroit, et Hachem, il a envoyé Gofrit Variesh. Ça veut dire qu'il a envoyé du soufre et du feu qui a complètement. La masse est marquée dans le Midrash qu'au départ, il est tombé de la pluie. C'était bien Chesed. Mais après, cette pluie est devenue du feu. Et vu du soufre, tout a brûlé. Rien ne vit là-bas. Ni poisson, ni végétation. Tellement la faute était puissante que rien ne peut vivre dans cet endroit du monde. Donc quand tu vas à la mer Morte, tu dis, cet endroit il a disparu, mais tu te rends compte les gens comment ils étaient fauteurs pour qu'on ait pu détruire un truc pareil. C'est ça qui a marqué là-bas. Et donc cet endroit c'était... Maintenant il a décidé d'aller là-bas. D'accord? Il reçoit... Alors on lui dit, écoute, on va le voir, et on lui dit, écoute, il faut que tu te sauves. Appelle ta femme, tes enfants, tes gendres, ouais, et dis-leur qu'il faut se sauver. Et quand il leur a dit, écoutez, Dieu il va envoyer le... Ils l'ont pris pour un bouffon, quoi. Mais Tzahek, il fout de ma tête. Il était voir ses gens, il dit, écoutez, Dieu il va détruire le monde, il va détruire cet endroit. Ils ont rigolé, de quoi tu parles? Maintenant il a été sauvé. Grâce à qui il a été sauvé? Abraham, Bisrout Abraham. C'est un truc de fou, c'est ce que Hachem il a dit à Lot, il a dit qu'il a été sauvé parce qu'il descend d'Abraham. Ça veut dire que pour lui-même, zéro. Il était Motsechen au Dieu de Dieu parce qu'il descendait d'Abraham. Ah, mais excuse-moi, mais il a un spot quand même. Oui. Quand Abraham arrive en Égypte, ouais. Il dit à Sarah, je sais que tu es belle, je vais dire que tu es ma sœur. Très bien. Oui. Lot, il s'est mordu la langue pour ne pas avouer, parce qu'il a dit, je peux tout hériter, mais il n'a pas dit. Khazak. Donc ça a été un mérite pour lui. Ou c'est une crapule. Écoutez-moi. Comment quelqu'un qui a vécu chez Abraham Avinu, il peut penser, tiens, je vais dénoncer mon beau-frère, comme ça je vais être bien avec le roi, et il va crever, et c'est pas grave. Il l'a pas fait quand même. Mais qui c'est qui pense un truc pareil? Moi, jamais j'ai été voir moi. Si j'ai un problème avec un type et je sais que mon beau-frère est en danger, je ne peux pas dénoncer mon beau-frère pour du fric. C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est une vraie contradiction parce que d'un côté, c'est un homme de chesed, et il peut faire une chose inversée. On voit de là que on peut faire des fois des choses, même il a risqué sa vie, simplement parce qu'il a appris à être éduqué comme ça. Mais c'est pas sa nature. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des actes, mais qui ne sont pas eux-mêmes. C'est un truc de fou, ça. C'est l'inverse. Comment il a dit, je me suis retenu, je ne l'ai pas dénoncé. Bah, heureusement que tu ne l'as pas dénoncé, les bonnes celles-là. Comment c'est possible d'avoir imaginé une chose pareille? Ouais. Comment il aurait pu imaginer une chose pareille? Il s'est retenu, le pauvre, hein, parce qu'il aurait pu dénoncer son beau-frère qui était son oncle, ouais, qu'il serait mort, mais c'est pas grave, moi j'aurais été bien avec le roi, je me serais arrangé avec lui. Il a pas été obligé d'aller le seul parce qu'il lui ressemblait tellement comme deux jumeaux, et ouais. qu'on confonde que ça... Ça c'est ce qui est marqué dans le Midrash aussi, ouais. C'est pour ça qu'ils ont cru que c'était Abraham, parce que Nimrod, il voulait tuer Abraham, il croyait que c'était lui. Mais ce que je viens par là, c'est que voilà ce qui s'est passé, d'accord? Et donc il a été sauvé comme ça par le mérite d'Abraham. Ah, c'est pas son mérite à lui. Maintenant il s'est retrouvé, il a été sauvé. Maintenant, ses enfants, ils ont cru que c'était la fin du monde. Ouais, les filles. Les filles, c'est 2 filles. C'est 2 filles de Lot, ouais. Ils ont cru mettre les Shem Shamaim, ils ont dit c'est la fin du monde, il faut que le monde continue. Elles ont cru que c'était comme le déluge. Parce qu'elles ont vu l'explosion qu'il y a eu, et elles ont dit autour d'eux il n'y avait plus rien, on était sur la lune. Ils ont dit ouais, c'est la fin du monde. Et donc, elles ont décidé d'avoir une relation. Donc, l'aînée, elle a saoulé son père, ouais, et il n'a pas su ce qui s'est passé. Et donc, elle était avec son père. Et elle a dit à sa soeur, voilà, j'étais hier avec mon père. Et quand il s'est réveillé le matin, il a compris ce qui s'était passé. Et là-bas, c'est marqué qu'il a accepté de se faire saouler la deuxième fois pour avoir une relation avec sa propre fille. Et c'est pour ça que c'est marqué plus tard, vous allez voir, qu'il y a marqué qu'Abraham, il est parti.
Première explication, c'est qu'il est parti parce qu'il voulait quitter cet endroit. Deuxième explication, que quand il a su que Lot, il avait été avec ses propres enfants, il a dit, ouais, là, je me barre. Il s'est sauvé de là-bas. Ça va? Deuxième explication. Maintenant, comment il a pu faire ça? Maintenant, je vous explique un principe. Le Rav de Mir, le Rav de Yoshua de Mir, il a posé une question comme ça. Il a dit, parce que c'est une Gemara dans Nazir d'Afkav Gimel. La Gemara dit là-bas dans Nazir, elle a marqué, qui est Sharim d'Arki Hashem. Les chemins d'Hachem, ils sont droits. Tzadikim, Yel Chubam. Les tzadikim se déplacent dans ces chemins. Ou Poshrim, les fauteurs, ils cachent Toubam, ils trébuchent dedans. Ça va? Les mêmes chemins qu'empruntent les tzadikim, les mêmes chemins empruntés par un rachat, ils trébuchent. Mais alors qu'il est droit. Donc on voit que quoi? Le chemin il est droit. C'est clair, c'est net, c'est logique. Le tzadik il sait où il va. Le rachat il trébuche dans un chemin qui est logique. Comment c'est possible? Parce qu'il n'est pas ce qui est tordu. Ça va? L'agma il s'agit de l'autre. Comment il a tordu? Pourquoi? Parce qu'il a su qu'il avait été avec sa fille la veille. Et pourquoi il a accepté de se faire saouler en sachant qu'il avait avec la deuxième? Ouais. Tordu. D'accord. Maintenant, là-bas, le Rav il demande, il dit, mais je comprends pas, mais quel intérêt il a? De toute façon, il est bourré. Il a aucune conscience, il a aucun plaisir, rien du tout. Aucun souvenir, rien. Pourquoi il fait ça? Vous avez compris la question? Quel intérêt il a de faire un truc pareil, même s'il est tordu? Mais de toute façon, il n'aura ni souvenir, ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Alors il explique comme ça, écoutez bien, c'est très intéressant. Il dit que psychologiquement, il y a des gens qui ne supportent pas l'interdit. De le faire volontairement, ils ne se permettront jamais. Si je pouvais transgresser inconsciemment et que j'ai fait l'avera sans qu'on me reproche, superbe. Tellement c'est dingue que les gens ne supportent pas les limites. Comme ça, il explique. C'est ça le tordu. Il dit, voilà, moi j'ai fait un truc, je sais que j'étais avec ma fille, mais on ne pourra jamais me reprocher tant que j'étais bourré. Ouais, comme Jean-Claude, vous vous rappelez Jean-Claude Bourré? Ouais. Il y avait deux journalistes, un il s'appelait Jean-Claude Bourré et l'autre André Théron. Ouais. Je me rappelle, vous vous rappelez, c'était... C'est vrai, hein? Ouais, et il était vous présenter le matin. Mais bon, mais ça veut dire que vous avez compris. Vous avez compris que quand vous êtes tordu, c'est ça qui... Pour ça qu'Abraham il l'a quitté, parce que c'est pas possible. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il est à chaque fois sauvé par Abraham Avinu, et il retombe dans les mêmes travers, à chaque fois les mêmes problèmes, les mêmes travers. Et même il a dit comme ça, quand il a dit, va te sauver, va, il a dit, je vais pas me sauver dans l'endroit où se trouve Abraham. Pourquoi? Parce que devant Abraham, Hachem il va me voir comme un rachat. Pourquoi il a choisi ce homme? Parce que moi c'est des Réchaïm. Il dit, au moins Hachem il me voit, je suis un tzaddik au milieu de Réchaïm. Mais si je vais chez Abraham, il va me voir comme un rachat aux yeux de trucs, je vais tomber, il s'est sauvé. Mais ça veut dire que, vous avez compris ce que je veux dire? C'est des gens qui vivent mal leur judaïsme. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien du tout, zéro. Et ça fabrique des gens tordus, c'est ça le problème. Il faut construire des valeurs. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience parce qu'il n'y a pas de valeur. C'est ça. Et donc c'est important de voir ici qu'il faut construire des valeurs. Il faut qu'on ait des valeurs. Il faut qu'un type soit retenu de faire un truc pareil, autant que vous avez compris. Et donc c'est ça, il faut construire. Et c'est ça qu'on apprend d'Avraham Avinu, qu'il a des valeurs profondes. Il est prêt à donner sa vie pour les autres. Même dans la douleur, malgré la douleur et la chaleur, il est prêt à faire l'hospitalité. Ouais, parce que c'est une valeur fondamentale, le partage. Alors que l'autre, il est incapable de faire une chose pareille. Au contraire, vous avez compris quoi? Et à chaque fois, il est rattrapé par ses problèmes. Et à chaque fois, il doit téléphoner à Abraham Avinu pour lui demander de le sauver. Ça va? Mais donc, il faut arrêter, il faut sortir de là. C'est-à-dire sortir de cette spirale que de croire que tout est à son service et tout est à... Vous avez compris? C'est ça. Ouais. C'est l'amour de soi et pas l'amour des autres. C'est ça le problème. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec les autres qui est dans l'intérêt de soi permanent. L'ego. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on est dans cette spirale dans laquelle on ne sort pas parce que il faut exister, c'est-à-dire vivre à l'extérieur. Avraham Avinu, tout ce qu'il est devenu, en vérité, c'est de vivre à l'extérieur. Il s'est réalisé par les autres. Vous avez compris? Ça, c'est une façon de vivre. Avraham, c'est ça. Yitzhak, c'est l'inverse. Il est complètement intérieur. Ça veut dire Gibor, ça veut dire qu'il a un travail sur lui-même extraordinaire de Yetzer Hara. Il est capable de surmonter ça. Il fait un travail intérieur, Yitzhak Avinu. À l'inverse, c'est Avraham. Avraham, il devient par le chesed. Yitzhak, c'est l'inverse. Il fait de l'introspection, réflexion sur soi-même, connaissance de soi, maîtrise de soi. C'est ça qui fait Avraham, Yitzhak. Et Yaakov, c'est le Hémet. C'est-à-dire que c'est ni trop bon, ni trop. Vous avez compris? C'est ça, entre les deux. Et c'est ça le Hémet. La ligne d'or, parce que Avraham Avinu, ce que fait Avraham Avinu, il a engendré Ishmaël. Bizarrement, non? Et Yitzhak, il a engendré. Comment c'est possible que d'un tzaddik comme ça, il sorte un enfant pareil? Ça va? Vous savez pourquoi? Dommage. Hein, franchement. Avraham, c'est le chesed. C'est faire du bien ou se faire du bien. Avraham, il fait hériter à son enfant Ishmaël le fait d'être
Baal Chesed, de faire du bien. Seulement, c'est transformé en se faisant du bien. J'ai envie, soit de faire du bien, soit j'ai envie de me faire du bien. Alors il va être dans l'adultère et dans les machins et dans le truc. Ça, c'est ce que Ishmaël, il a retiré de ce qu'il est revenu là. Yitzhak, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui est fort à l'intérieur. Il va créer quelqu'un qui a un problème de Yetzirara. Il s'appelle Esav. C'est pour ça qu'il aimait cet enfant. Pourquoi il aimait cet enfant? Parce que celui qui lui ressemblait plus dans l'avodat Hashem, c'est Esav. Il sort au tout rouge, à Dobik, il est attiré par le... Il est sanguinaire, il est je sais pas quoi. Ben, il a un problème de Yetzirara profond, non? Donc ton problème, il faut que je t'explique à l'intérieur de toi-même qu'il y a des forces. Ta nature, elle est de faire du mal. Et je vais t'expliquer comment à l'intérieur de toi-même, il y a des forces de pouvoir te convaincre d'être capable de pouvoir surmonter cette force. Donc c'est ça, Yitzhak. Mais pourquoi il a engendré ça? Parce que lui, il est Gibor. C'est quoi Gibor? Il fait de la musculation. C'est quoi Gibor? Les autres Gibor? Yitzhak, il se fait violence. Il n'écoute pas son Yitzhara. Il se fait violence. Il va engendrer un enfant qui va utiliser cette violence contre les autres. Vous avez compris? C'est-à-dire on hérite des autres, mais quel usage tu fais de ce que tu reçois? Tu comprends ça? C'est pour ça qu'Yitzhak il a engendré Esav, mais parce qu'il devait avoir la force. C'est ce qu'il espérait, c'est pour ça qu'il voulait le bénir, pour lui dire tu as la force en toi de pouvoir te battre. Le problème, c'est qu'il a utilisé cette force contre les autres. Au lieu d'utiliser contre soi-même et de se faire violence et de dire non, je vais réussir et nanana, de ne pas écouter sur le il fait que le contraire. Il utilise son Yitzhara au service de la puissance. Il a une force énormissime de conviction, de force. Quand tu avais des problèmes, dit le Midrash, on allait chercher Esav. Il y avait des conflits entre les gens. Il dit oh, il va régler ça. Appelle Esav. C'est-à-dire il a une force, il avait une grande bouche, vous avez compris? Mais ça, c'est sa force. Mais il l'utilise au service de ses besoins personnels et pas au service de l'humanité ou de la société. C'est ça qui est grave. Vous avez compris? Yitzhak, il a réussi à réunir les deux midot, les deux qualités. Yaakov Avinu, les deux qualités. Ça veut dire que, parce qu'en vérité, pourquoi c'est comme ça? Parce que d'être bon, c'est bien, mais il y a des limites. Oui, parce que des gens qui donnent trop de précèdes, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux arriver à un niveau de tolérance que par bonté, tu vas supporter ou accepter le fait que des gens ils fassent des bêtises graves. Tu dis, ah, le pauvre, miskin, le pauvre. Ouais, parce que par bonté, à un moment donné, il faut stopper. C'est pour ça qu'il a mis un frein. Il a fait la rigueur. Maintenant, la rigueur aussi, c'est dangereux. Parce que si tu es trop rigoureux, ça fabrique des gens qui peuvent être très durs, qui n'ont plus de cœur. Vous avez compris? Et ça peut être des Hadosham. Alors il fallait trouver le juste milieu. Ça, c'est Yaakov Avinu. Et nous, on descend de Yaakov, Israël. On a cette capacité, on est des Bnei Yaakov, mais Bnei Israël, parce que Yaakov, il était Yaakov, mais il est devenu Israël. C'est-à-dire qu'on s'appelle des enfants d'Israël parce qu'on a une potentialité de devenir Israël, comme Yaakov, il a été capable de se battre. C'est quoi Israël? Quand il va se battre contre un ange, vous vous rappelez dans le film? Ouais. Il a marqué, il a dit comment tu t'appelles? Je lui ai dit Yaakov. Il dit non, tu t'appelleras plus Yaakov. Dorénavant, tu t'appelleras Pourquoi? Kisarita. Tu as lutté. Ima Anashim. Eh bien, l'équipe Anashim. Tu as lutté avec Hachem. Avec Hachem, c'est quoi? Les Yitzhara. Vim Anashim. Et les hommes. Avec Lavan et Esav. Vatuchal et tu as gagné. C'est Israël. Kisarita im Elokim Anashim Vatuchal, c'est la contraction d'Israël. C'est-à-dire, c'est quoi d'être juif? C'est d'être capable d'être plus fort que soi et plus fort que les autres. Ça veut dire qu'il y a un combat intérieur et extérieur. Mais le combat extérieur n'est qu'un combat intérieur. Parce que si tu réussis à te convaincre dedans, il n'y a pas de problème dehors. Mais si tu n'es pas convaincu dedans, tu vas voir les problèmes, ils vont sortir dehors. C'est comme ça. Mais non, et ça est arrivé parce qu'il avait un problème, Yaakov Avinu. Et Lavan, il a eu le tourné parce qu'il devait devenir un homme juste parmi des truands. Il a été étudié la Torah. Ça va? Super. 14 ans, tu as étudié la Torah toutes tes forces. Mais ça, c'est ce que tu sais. Mais c'est pas ce que tu es. Alors on va t'envoyer chez Lavan. Vas-y, va démontrer que tu es juste. Va démontrer que tu es émet. La confrontation au sheker, au mensonge, c'est ça qui nous fait devenir émet. Parce que ce que tu penses, c'est une chose, mais tu vois, il y a la religion et il y a le travail. On va tout mélanger. Ça va? Donc c'est-à-dire que tu vis les deux. Non, il faut que ton travail soit dans la Torah. Il faut que ton relation à l'autre, elle soit calquée sur la Torah. Donc il faut que tu apprennes la Torah dans l'intérêt de que tu sois capable de vivre ta Torah. Alors on te met en difficulté, c'est ça les tests. Est-ce que tu vas réussir à réaliser cette Torah-là? Est-ce que tu vas être l'homme de la Torah? C'est autre chose. Donc il a appris la Torah, c'est super. Maintenant il faut réaliser cette personne. Alors on va t'envoyer chez Lavan, le plus grand escroc de la terre. Ça va? Est-ce que tu vas rester émette? Ou tu vas te rebeller, ou tu vas devenir un goy, tu vas devenir un truc, je sais pas, n'importe quoi. Parce que tu as compris, c'est ça, la confrontation. Et c'est ce qu'il est devenu.
Il est devenu Yaakov Avinu. Et cette confrontation, elle lui a permis de devenir Yaakov Avinu et de devenir Israël. Parce qu'il y a une lutte intérieure et une lutte extérieure. Tu as réussi à gagner à l'intérieur de toi-même. Ton Yitzhara, tu l'as mis à plat. Et tu n'as pas mis à plat, mais ça veut dire que tu as été capable de contrôler. Tu raisonnes, tu réfléchis, tu dis, tu as des valeurs, d'émotionnelles. Et ces valeurs émotionnelles, elles vont contre des valeurs émotionnelles. Vous avez compris? C'est ça que tu as gagné. Et c'est ça Yaakov. C'est ça Yaakov. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris? Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il fallait qu'Abraham il puisse exister pour que Yaakov existe. D'où on a vu ça? Parce que c'est marqué dans le Midrash, bizarrement, c'est marqué que quand Nimrod, il a demandé à Abraham Avinu, il dit c'est simple, ou tu fais l'idolâtrie, ou je te jette dans une fournaise. Ça va? C'est-à-dire, ou tu fais ça, ou tu meurs. C'est comme ça. Abraham, il était d'accord de mourir. Et donc on l'a jeté dans la fournaise ardente, il a survécu. Demande le Midrash Rabbah, par quel mérite Yaakov, Abraham Avinu, il a survécu dans la fournaise ardente? Je sais quelle est la question. Abraham Avinu. Le Midrash il demande, mais par quel mérite Abraham Avinu, il a survécu dans la fournaise? Hein? Sa conviction de croire en Dieu. Bah ouais, c'est ce que bah oui, c'est ça l'évidence. C'est ce qu'il répond le Midrash? Il répond parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'en vérité, pour lui, il aurait été mieux valu qu'il meure. Il meurt en Kiddush Hashem. Mais comme il devait engendrer un Yaakov Avinu, qui est la finalité de Avraham Avinu, alors il ne pouvait pas mourir, donc c'est toi qu'on l'a sauvé. Ça veut dire que c'est incroyable que les gens vivent pour les autres. Il y a des gens qui ont été des survivants de la Shoah parce qu'ils devaient engendrer des tzadikim. Tu te rends compte, ça veut dire c'est le summum du chesed, quoi. Bah oui, ça veut dire qu'on voit qu'Avraham Avinu, il a survécu pas pour lui-même, parce que ce qu'il devait faire Bémet, c'était mourir en Kiddush Hashem, mais il a survécu parce qu'il devait engendrer, comme ça le Midrash répond. Il devait engendrer Yaakov Avinu, il ne pouvait pas l'engendrer s'il devait mourir, vous avez compris? Donc il a été sauvé pour ça. Mais c'est important d'avoir ces notions dans la tête. La première notion, c'est comme ça. Il y a des fois, quand on vit un dépassement de soi, ça ne se fait parce qu'on a des objectifs. Donc Hachem, il profite de ça parce qu'il a des projets personnels, Hachem. Ça veut dire que le tapis d'histoire, il va se dérouler par nous-mêmes. C'est ça qu'on apprend de là. Qu'Avraham Avinu, il a fait ça parce qu'Hachem, il avait un projet. Alors qui c'est qui va réaliser ce projet? C'est Avraham Avinu. Vous avez compris? Donc il fallait absolument que la chaleur elle soit là et que dans son désert, Avraham, il puisse faire un acte de chesed au-delà de la nature. Super, t'as réussi, super, tes enfants, ils vont pouvoir vivre dans le désert. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des projections qui se font par nos Maasim Tovim. Quand tu fais une mitzvah, ne crois pas que ça s'arrête à toi. Mais sache une chose, c'est ça qui a marqué que c'est extraordinaire, que l'avenir va dépendre de tes décisions personnelles au présent. Il aurait pu dire, ouais, c'est trop dur. Et attends, tu m'as mis à l'abri, c'est bon. Oh, la chaleur, encore pire. Non, il a été au-delà. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait qu'il était en capacité de le faire. Alors Hachem, il cherche des hommes, des femmes qui sont capables de faire des mitzvot comme ça. Parce que l'avenir va dépendre de ça. Vous avez compris pas? C'est comme ça que ça marche. Comme on a le dôme de fer. Bah, on a du pot quand même. Mais il y a qu'en Israël. Ça va? Et on gagne des guerres en 12 jours, et on gagne et on est un petit pays de, je sais pas combien de mètres carrés, 2 départements de France. Il y a des démonstrations de folie, quoi. Mais tu sais ce que c'est ça? Mais ne crois pas que c'est comme c'est gratuit, ça, mon vieux. C'est des srouillottes, ça. Il y a des sadikim derrière tout ça, mon vieux. Tu crois que ça t'amuse? Ça veut dire qu'il faut savoir que quand on fait des mitzvot, voilà ce qu'on permet. Et quand on fait l'inverse, c'est le shalom. Vous avez vu que soit tu ressembles à Abraham, soit tu ressembles à l'autre. C'est toi qui décides. Tu es libre. Mais regarde ce qui s'est passé avec l'autre, tu vas comprendre. À chaque fois qu'il a voulu, il a toujours perdu. Toujours il a perdu. Et c'est toujours retombé sur lui, il a fallu qu'il fasse appel au tzadikim pour s'en sortir. Mais c'est comme ça la vie. Maintenant, c'est toi qui décides. C'est marqué dans la Torah, c'est pas pour faire du lachon hara sur Lot, c'est pour nous apprendre une chose, c'est du limoud. Tu vois que l'autre, il a lâché Hachem, et ben Hachem, il a aidé, il l'a rattrapé. Mais pour qu'il fasse teshuva. Et encore, il a essayé de l'aider, ça a marché? Non, il a été avec ses filles. Ouais, vous avez compris? À chaque fois qu'il faut sortir de la spirale, il faut se dire, non, bon, c'est bon, on a compris. C'est-à-dire là, on fait teshuva, on a compris qu'il y a la Torah, et Hachem existe, et que quand on a Hachem, il fait tout pour nous rattraper, pour essayer de nous faire teshuva quand c'est encore possible. Vous avez compris? Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on espère d'attacher, voilà, qu'on ait des Yeshuot. Amen, amen.